Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. Je dis bien janvier 2024 pour pas que vous ne confondiez cette vidéo avec les bonnes surprises de 2024 que j'ai posté il y a quelques jours. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vous parlent. Et vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et voir s'ils se complètent, pourquoi pas. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Verseau. Pour janvier, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la Maison Dieu et nous avons la Roue de Fortune. Oula, ça bouge. Un vrai changement inattendu, j'ai envie de dire, hein. La Maison Dieu apporte son lot de surprises. Un événement imprévisible et inévitable arrive vers vous. Alors, il peut bien sûr correspondre à quelque chose de totalement inattendu, mais ça peut être aussi un nouveau défi, quelque chose d'important, un défi de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose, un défi de réutiliser quelque chose qui était porté entre guillemets en ruine pour le reconstruire justement. Avec cette Maison Dieu, ça peut nous parler de quelque chose qui vient un peu vous, à la fois, comme je l'ai dit, il y a une connotation un peu surprenante, donc un peu bouleversante, parce que évidemment, on ne s'y attend pas, mais c'est surtout extrêmement bénéfique parce que ça peut nous parler ici d'une situation qui vous soulage quelque part, hein. Et la roue de fortune, évidemment, c'est la chance, les opportunités, une occasion qui arrive pour vous aider. Alors, peut-être que vous faites un mouvement ou vous menez une action pendant le mois de janvier qui va tourner la roue ici. Vous serez au bon endroit au bon moment. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un, quelque chose en tout cas qui peut être inconcevable aujourd'hui. Donc, on s'attend à de belles surprises, en tout cas, pour ce mois de janvier. La Maison Dieu, 16 plus 10, 26, on a donc la justice. Effectivement, quelque chose qui se remet dans une certaine forme de karma, hein, parce qu'on a cette notion de karma avec la justice, mais aussi la roue de fortune. Ça peut nous parler d'une décision qui est prise en votre faveur, d'un contrat, de l'union de deux personnes. Donc, on peut faire une rencontre, par exemple, intéressante, importante dans un domaine ou un autre de sa vie. Ça peut être un futur meilleur ami, ça peut être une future relation amoureuse ou un partenaire professionnel, par exemple, pour les personnes Verseau qui seraient au chômage. Il y a peut-être la possibilité, justement, de voir quelqu'un débarquer et vous proposer un contrat, en tout cas. On voit, en tout cas, une situation qui va grandement évoluer et qui pourrait à la fois tourner une page vers quelque chose de totalement nouveau.
On a cette notion de nouveauté avec le 10, 1 plus 0, 1. Donc, un retour au battleur, finalement, qui vous permet d'utiliser vos compétences de façon nouvelle ici, peut-être de nouveaux projets ou de nouvelles relations, comme je le disais. Le jugement qui est magnifique derrière, hein, qui nous parle soit d'une proposition, soit d'une révélation, quelque chose qui ouvre votre être, en tout cas, et qui permet de vous redonner une seconde chance. Peut-être que cette maison Dieu, elle est attendue parce qu'il y a quelque chose qui a été détruit récemment dans votre vie, amoureuse, professionnelle ou autre, et vous êtes en train de rebâtir quelque chose. Si vous êtes en train de rebâtir quelque chose, c'est de très bon augure. Ça peut nous parler de déménagement pour certains avec cette maison Dieu. Un changement vraiment important, j'ai l'impression, pour vous, les amis Verseaux. Donc le jugement, le soleil, oui, bon, voilà, les plus belles cartes sont entre guillemets réunies. Il manque plus que le monde et on a le combo gagnant hein, ici. En tout cas, une vraie prise de conscience aussi. Hein. On ouvre les yeux sur quelque chose et on trouve finalement une solution sur quelque chose d'important. Alors, on va voir dans quel domaine ça pourrait parler avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Et nous avons ici la maison 6. Alors, ici, il l'appelle la routine. Mais bon, c'est la vie quotidienne d'une façon générale. Et c'est aussi la maison qui est parfois attribuée à la santé. Alors, la vie quotidienne, ça peut nous parler de votre emploi, de votre vie professionnelle pour certains. Hein. Donc, il peut y avoir un grand changement, une grande surprise dans le domaine professionnel pour certains. Une nouvelle rencontre pour ceux qui en attendent pour avoir un nouveau contrat ou pour entreprendre de nouveaux projets. Cette maison 6, ça nous apporte aussi beaucoup plus de structure, d'organisation. On remet les choses en ordre ici. Hein. Ça réapporte quelque chose qui nous permet d'élaborer nos projets, de structurer nos projets, de bien garder les choses en ordre, entre guillemets, il y a la notion de propreté aussi, d'hygiène. Donc, ça remet de l'hygiène de vie pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est logique, hein, qui est très positif pour vous. Et si, par exemple, puisque le secteur 6 est souvent attribué aux bibliothèques, à l'édition, tout ça, vous êtes en train peut-être de préparer un livre pour certains, eh bien ça peut être encore de meilleur augure. En tout cas, on voit que votre routine pourrait être changée, se transformer. Donc, évidemment, un déménagement, ça change la routine, hein, ça va changer beaucoup vos habitudes. Ici, vos habitudes pourraient être remises en question et surtout restructurées. Bon, ok. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie ici du dieu de la foudre. Hein. C'est un peu l'énergie de la maison Dieu. Il arrive, il bouleverse de façon surprenante et incongrue. C'est un peu l'énergie de l'inespéré ici. Hein. Donc, on retrouve exactement cette énergie de « waouh ». Waouh, 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 qu'est-ce qui est prévu ici hein? C'est le rebondissement, peut-être un dénouement dans une situation aussi qui était difficile, catastrophique, même pour certains. Par rapport à un sentiment d'échec que l'on a pu ressentir dans un domaine ou un autre. Ici, on peut avoir un rebondissement, vraiment une rectification, j'ai même envie de dire, puisqu'on a ici l'énergie de la justice. Il y a quelque chose qui est une injustice qui est peut-être corrigée d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de tragique dans vos relations. On vous met une relation plus juste sur votre route, par exemple. Donc, un rebondissement, un soulagement. Quelque chose d'attendu, hein, parce que ici, avec le Daruma qui représente un vœu, vous avez fait un vœu, quelque chose que vous espérez, vous attendez des résultats, vous essayez de mettre en place un rêve peut-être. Ici, ça peut nous parler de quelque chose de bouleversant par rapport à une prière que vous avez faite ou que vous souhaitez faire.
Le Daruma vous invite justement à faire votre vœu et à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le réaliser. Ici, on a les forces de l'invisible qui vous regardent faire votre vœu et qui vous soutiennent par rapport à ce vœu. Il y a quelque chose de l'ordre du karma et d'une remise plus juste par rapport à votre destin, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, de très très belles cartes. Mais ça peut bousculer parce que vraiment, on a ce sentiment quand même que c'est quelque chose de totalement inattendu avec ces deux énergies très très puissantes. Hein. Ça va secouer les poiriers chez les Verseaux. Allez, on regarde avec le tarot du chercheur de la vérité. Nous avons la princesse de denier, la roue de fortune qui réapparaît ici, l'impératrice, ok. Alors, on n'a pas une troisième maison Dieu, mais on n'en est pas loin. Hein. La princesse de denier, pardon, nous parle de quelque chose de nouveau, un nouvel investissement, quelque chose qui redore votre confiance en vous. Hein. Il y a une énergie de renouveau, justement énergétique, de santé, de confiance en soi avec la princesse de denier qui correspond au valet de denier. La princesse de denier, ça nous parle parfois d'un courrier, d'une communication qui peut être particulièrement liée à l'argent, aux rentrées d'argent, à des situations financières. Hein. Peut-être d'avoir une rentrée d'argent nouvelle, une augmentation, un nouveau contrat, une nouvelle source de revenus, un nouvel investissement que vous faites, je ne sais pas, à la bourse ou autre chose. Ici, il peut y avoir cette surprise. Moi, j'ai l'impression que certains pourraient... il faut faire attention, on n'est pas dans le secteur du lion, on n'est pas quand même dans la loterie, mais bon, on ne sait jamais. Bon, je n'encourage personne à jouer à la loterie, je n'y joue personnellement jamais. Mais bon, on ne sait jamais. Ce valet de denier, en tout cas, nous parle éventuellement d'argent. Et comme l'impératrice juste à côté nous parle de prospérité, d'abondance, de faire avancer vos projets, d'être dans une certaine forme de créativité, d'abondance, de démarche, parler, faire avancer vos démarches, peut-être d'avoir un diplôme pour certains ou d'obtenir des documents importants. En tout cas, on voit que on s'épanouit ici et que l'on va vers une certaine forme d'évolution, de progression avec cette impératrice vers plus d'argent, pourquoi pas, et peut-être l'élaboration d'un projet, d'un nouveau projet ici, qui peut être tout à fait rémunérateur puisqu'il offre ici une nouvelle source, entre guillemets, peut-être de finances. Avec le Lenormand pour compléter, nous avons la cigogne avec la princesse de denier. Hein. Donc, la princesse de denier, comme je vous l'ai dit, une lettre liée à quelque chose de nouveau par rapport à l'argent. Et la cigogne nous parle de changement, justement. De changement et une lettre d'amour ici, avec ce valet de cœur qui peut offrir justement des messages. Des messages tout à fait intéressants dans ce sens. Donc, la cigogne, c'est un peu la porteuse du bébé qui apporte quelque chose de nouveau. Donc, on sent cette nouveauté ici et bien sûr au travers de la roue de fortune. Sur la roue de fortune, nous avons justement la lune. Alors, avec la lune ici, pour certains, ça peut être une... comme la lune est liée à l'imagination, le rêve, elle est liée à l'inspiration, l'imaginaire. Elle peut aller dans le sens d'un rêve, par exemple, comme on le disait avec le Daruma ici. Hein. Cette lune, elle apporte aussi parfois de la réputation, une certaine forme de renommée dans un secteur un peu privé, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel on a tendance à évoluer. Donc peut-être ici, on peut attirer quelqu'un par rapport à notre réputation. Il peut y avoir quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a peut-être déjà mis en place avant et qui peut attirer quelqu'un. On vous invite en tout cas à vous fier à votre intuition avec cette lune parce qu'elle peut peut-être vous aider à enclencher quelque chose de la roue de fortune. Si, je donne un exemple, on vous invite quelque part, que vous sentez sur le moment que vous
oh, vous n'avez pas envie, mais que votre intuition vous dit que vous devez absolument y aller, par exemple, je vous invite à écouter votre intuition et à aller à cet endroit. Parce que la roue, c'est un peu nous qui la provoquons. Donc, si on sent quelque chose arriver, on y va, hein, on enclenche cette roue. Avec l'impératrice, nous avons la montagne. L'impératrice nous parle donc de projets, de faire avancer des projets. La montagne nous parle de voir un autre horizon derrière cette montagne, hein, donc déjà. Ça nous parle de structure, de structurer les choses par rapport à des difficultés, par rapport à des retards. Donc ça nous parle de peut-être de trouver de nouvelles clés. Et avec la routine ici, on voit qu'on parle peut-être encore d'organisation, hein. Donc c'est quelque chose qui va peut-être vous apporter davantage d'organisation ou vous aider à organiser davantage certains de vos projets. Ok, alors même si je pense pas que ça soit très nécessaire, je vais rajouter une énergie ou deux ici pour les Verseaux. Quelle est la bonne surprise qui attend les Verseaux en janvier 2024 avec la Maison Dieu et la roue de fortune? Nous avons ici un égarement, un éloignement et la maladie et le chagrin. Pour moi, c'est une sorte de correction, hein. Une correction ici par rapport au mot profit. Une correction de quelque chose qui a été compliqué. La Maison Dieu, elle nous parle peut-être d'une période très difficile pour certains d'entre vous. Il a fallu se détacher de certaines choses où vous êtes invité par le biais d'une surprise à tourner le dos à quelque chose qui représente du chagrin, le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être avec les bonnes personnes. Mais pour moi, cette surprise, elle vous éloigne justement de ces énergies-là, hein. Ok. On termine avec le tarot Symbolon. L'énergie de cette bonne surprise, nous avons le Scorpion et Pluton ici. Alors, je ressens quand même une énergie de désir ici, hein. Certes, ça représente le diable, mais le diable représente aussi la soif de pouvoir, le charisme, quelqu'un qui est attirant, quelqu'un qui vous attire, une proposition alléchante, une proposition d'argent, pourquoi pas. Ça représente un peu les vices de notre société, l'argent en fait partie, le sexe en fait partie. Pour moi, il y a quelque chose qui nous attire véritablement, qui nous donne la gorge sèche, j'ai envie de dire, une attraction. Je ressens un pouvoir d'attraction très fort. C'est soit vous qui attirez quelqu'un, ou qui attirez un contrat ou quelque chose. Mais ici, ça nous parle de ça, hein. Et ici, nous avons Vierge, Mercure, Capricorne et Saturne. Ça nous parle de votre vie professionnelle et carrière, hein, ici. Ça nous parle de communication par rapport à justement peut-être quelque chose qui était malade, quelque chose qui était un peu bloqué et qui vient tout à coup se débloquer. Une routine encore très structurée ici. On a la notion de signe de terre, quelque chose qui est très concret. L'argent est très concret. L'immobilier est très concret. La maison donc peut être très concrète. Ici, il y a quelque chose qui était un peu saturé, qui était un peu bloqué, qui manquait peut-être d'organisation, qui retrouve de l'organisation. Et ça passe par le biais de communication et de trouver un nouvel élan concret dans sa démarche professionnelle et financière, j'ai l'impression. Voilà les amis, Verseau, ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'espère que vous serez très très nombreux à venir communiquer et à me dire comment vont se montrer, comment vont tomber cette Maison Dieu et la roue de fortune dans votre vie. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. En tout cas, ça me paraît tout à fait excitant. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Vous serez nombreux
venir témoigner, mais aussi que ça vous parlera à beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter, même si vous mettez juste un petit émoticône ou un petit coucou, juste pour dire que vous n'êtes pas virtuel et digital partout. Donc là, un peu d'humanité, ça ne nous fait pas de mal par les temps qui courent. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance, les messages de vos guides. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes de fin d'année. En attendant, je vous invite à, pardon, à prendre soin de vous. Merci d'être là les Verseaux. Ciao, ciao.